on doit prendre aujourd'hui la route la plus gâtée du monde entier. On a dit que nous sommes moto-taxi. Oh, ça fait quoi? Y a pas de sous-métier. Oh, ça fait quoi? Y a pas de sous-métier. Le bas chemin, c'est ça qui donne l'argent. Le bas chemin, c'est ça qui donne l'argent. Oh, ça fait quoi? Avantage de service. Oh, ça fait quoi? Avantage de service. Un coup de frein. Un coup de frein, les 5 sur le dos. Allez-y, non. Ça fait quoi? Avantage de service. Ça fait quoi? Avantage de service. Un coup de cri. Un coup de cri, les soldats sur le lieu. Un coup de cri. Un coup de cri, les soldats sur le lieu. Oh, ça fait quoi? Avantage de service. Le charisme. Le charisme, c'est ça qui donne les chats. Le charisme, c'est ça qui donne les chats. Oh, ça fait quoi? Avantage de service. Oh, ça fait quoi? Avantage de service. Autotaxi. Tout ensemble. Un coup de gueule. Deux coups de gueule. Trois coups de gueule. T'as les yeux. 1000 coups de gueule. Aujourd'hui, on va habiller notre nouveau membre SMS. C'est lui qui va porter SMS. Pour lui dire que SMS. Tu vas aller porter le message. Il n'est même pas là-bas ici. Non, c'est SMS. Il n'est pas de la ligne. C'est SMS. Il a le charisme de ça. Il a les rapports en compte, donc il va nous donner. Vous comprenez seulement. Aujourd'hui, notre avis, en tant que notre membre, le porteur de messages. Donc, ce qu'on parle de nous par derrière, il est là comme ça, il est là d'accord. Voyez. Il est là d'accord. Donc, et d'ici quelques semaines, on va installer un camp à Matoubé. Voilà. On va installer un camp à Matoubé d'ici quelques semaines. C'est déjà là. On a arrangé les choses. Ok. Et à partir de demain, si quelqu'un vient là discuter le passé avec toi, tu lui dis que tu as le droit avec ça parce que tu es identifiable. Tu dis c'est même de ça. Et si explique bien posément au passé, tu attaches ça, tu mets le feu. Hello la famille, j'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Et même si vous n'êtes pas en super forme, cette forme reviendra, je vous assure certaine. Et je suis où comme ça? Je suis à la poste, regardez derrière moi. Je suis à la poste de Bafang. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui? Aïe, c'est chaud, je vous assure. Aujourd'hui, il y a une route. En fait, il y a un village ici qu'on appelle Kongjok. Vous voyez un peu, il y a un village qu'on appelle Kongjok. Aujourd'hui, je dois prendre la route de Kongjok avec vous. Vous savez, on m'a dit que la route de Kongjok est la route la plus gâtée du Cameroun. Donc c'est ce village que la route est la plus gâtée du Cameroun. Et pour arriver à Kongjok, normalement c'est dans les normes actuelles c'est 55 km. En fait à Kongjok il y a les villages, il y a aussi les d'autres villages qu'on appelle où c'est le quoi là-haut. Donc je ne sais pas encore si je vais aller à Kongjok ou si je vais aller dans le village là, où c'est un quoi là-haut. Dans tous les cas, parce que je dis ça pourquoi, parce que je dois aller dans le village là aujourd'hui avec certaines personnes. En fait, avec certaines personnes, je dois aller avec eux dans ce village aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire la vidéo avec vous pour vous montrer la route de Kongjok. Et actuellement, on dit que on est en train d'arranger la route. Vous savez, la route de Kongjok, ça quitte de Bafang, Kongjok, Yabassi, voilà. Donc, c'est une route qui, en fait, c'est une route nationale. Ça quitte
Bafang, ça arrive à Douala. Mais c'est la route la plus gâtée du Cameroun. La route la plus gâtée. Je peux dire que c'est la route la plus. Donc je peux dire qu'on doit prendre aujourd'hui la route la plus gâtée du monde entier. La route la plus gâtée du monde. Bon, et le transport maintenant de Bafang pour Kondiok, c'est 5000. 55 km, 5000. Vous voyez un peu, donc 55 km, 5000. 2 personnes, 10 000. Et on fait toujours que le bâchement. On fait toujours que le bâchement là-bas. Donc 2 personnes, 10 000. On voit un peu la distance. Et il y a les motos qui partent là-bas, il y a les voitures qui partent aussi là-bas. Les voitures, les TSL, les grosses pick-up là, les grosses voitures cacates là, costaud là. En fait, je vais vous montrer ça dans la vidéo, vous montrer les voitures là. Tout à l'heure, quand il va arriver à la gare routière là où il y a les motos, vous voyez un peu la biquée sur moi. Regardez un peu la biquée sur moi. J'ai porté la bille des motomans qui font la ligne là. Hein? En fait, c'est les gars qui font la ligne là. J'ai demandé l'un des habits pour porter parce qu'il faut déjà d'habits ici pour passer sur la route là. Parce que c'est une route que il y a trop de contrôles de police. Vous voyez un peu, une route qui a trop de contrôles de police. C'est raison pour laquelle j'ai pris la bici à l'un des bergers là-bas. Pour se dépasser sans problème. Pour qu'on n'hésite pas à me déranger en cours de route. Parce que quand on va me voir, on va dire que non, on ne te connaît pas. On commence à te déranger. C'est là, parce que c'est là. Et tout. Donc voilà, en quelque sorte, je ne veux pas entrer trop dans les détails. Je prends la route avec vous, on dit direction Kondiok, mais pas à Kondiok centre, dans un village là. Bon, pour Kondiok centre, on va voir ça dans nos jours. On y va. Et voilà. C'est le départ pour Kondiok. Nous sommes comme ça quand il faut pas à Bafang. Voilà les prunes. Les prunes, c'est qui viennent de Kondiok. Kondiok regorge les prunes, les arachides, les plantains et le cacao. C'est la spécialité de Kondiok. Vous voyez la moto là, là que est parti en direction Kondiok. Donc on dit c'est ça comme ça chargé pour Kondiok. Avec les bagages pleins comme ça, il s'apporte avec deux personnes. Il y a aussi les langues cruiseurs. Il y a aussi les TSL qui chargent pour Kondiok. Et voilà, c'est comme ça. Donc, on continue. Et voilà, j'ai commencé à prendre la route de mon voiture. Il a commencé à pleuvoir directement. La pluie a déclenché d'un seul coup. Bon, je n'ai pas pu finir au départ. Mais j'ai quand même vu comment les gars chargent autant en sortie. Donc, je n'ai pas pu finir au départ. Mais parce qu'il pleuvait tellement fortement. Maintenant, je suis à Bapuntu. Je suis à Bapuntu Ngalo. Dès que la pluie caméra le prend la route, on pense que tu vas finir donnant la lieu. Donc voilà. Merci à tous de la pluie caméra. Je vais vous faire des trucs de la route en quelque sorte. Donc voilà. On continue. Donc, nous avons comme ça pris la route pour Kondiok. En effet, je ne pars pas directement à Kondiok. Je pars dans notre village là. En effet, quand je partais là, je ne connais pas vraiment le nom de ça. Je pars comme ça à Ndombia. Donc, je n'ai pas arrivé à Kondiok centre. Donc, Ndombia, c'est au nord Makombe, en quelque sorte. Et actuellement, si la route est bonne, donc ceux qui sont bien me disent que la route actuellement c'est large. Vous voyez comment depuis le temps que de rouler sans problème. Donc la route est bonne. Donc il y a seulement un petit mal, mais ça n'existe pas. Et il a plu en plus. Il a plu. Donc il me dit que les gens qui sont derrière sont en train de bien travailler actuellement. Ils sont en train de bien travailler. Et actuellement nous sommes à Koba. C'est Koba. Donc, quand on va engager la descente de Koba, et la route est bonne. Vous voyez un peu, donc on va descendre de Koba, la route est Nyanga. Donc, en fait, ce qui me dit que la route est Nyanga. Donc, c'est l'axe lourd en quelque sorte. Donc, voilà, on est en train de rouler. Et c'est quand même bien long. C'est quand même bien long. Et la distance pour quitter Bafang, on va tomber qui est Ndombia. En Ndombia, c'est 55 km.
En fait, c'est plus de 55 km parce que Ndombia est plus loin que le centre, contre le centre. Donc, c'est plus de 55 km qu'on va parcourir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, on tente de rouler. C'est pas facile. Et la conduite sur la route aussi. Mais la route glisse un peu, hein. La route glisse un peu. Ça glisse un peu. Mais ce n'est pas grave. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Et voilà, la route continue. La route continue. Comme vous allez constater, si vous constatez bien, vous allez voir que je ne roule pas très fort. Parce que la route est en train de glisser un peu. Ça glisse. Mais la route est bien lisse. C'est bien lisse, c'est bien raclé. Il n'y a pas de caboches, il n'y a pas de trous. Mais ce problème, c'est que ça glisse. Seulement, il suffit de rouler doucement. Parce qu'il a plu. Comme vous avez constaté, il a plu. Il a beaucoup plu, ça glisse. Donc voilà. Regardez la place, regardez comment ça glisse. Pas au ralenti. Pas doucement. Parce que j'ai peur de tomber. Je pas doucement parce que j'ai peur de tomber. Bon, parce que j'ai porté aussi 2 places derrière. J'ai porté 2 personnes. Bon, ceux-là que tu vois, vous voyez mes doubles là, ils n'ont porté aucune charge. Moi, j'ai porté 2 personnes. Et ça glisse. Et moi, je pas doucement pour ne pas tomber. Je suis tombé. Et voilà, je suis tombé. Ce que j'ai évité le plus, je suis tombé. Je suis tombé. Donc, voilà. La route, si tu fais n'importe comment, même si tu es nouveau, n'importe comment, tu fais n'importe comment, tu vas payer les pots parce que tu n'as pas encore le secret de la route. Bon, déjà, du côté-ci, les capitales sont en train d'arranger encore la route. Vous voyez les capitales là, parce que la route est tellement gâtée. Et voilà les passagers qui sont descendus de la moto. Ils traversent à pied. Même ceux qui sont dans la voiture sont descendus, ils traversent à pied. Pour venir nous retrouver, afin qu'on puisse traverser tranquillement, puisque
quand le capitaine travaille comme ça, on s'arrête d'abord, on attend les films de travailler. Et voilà, on a repris la route. Comme vous le constatez très bien, la route est bien mouillée ici. C'est glissant, mais on va tout doucement, La route est bien glissante. Mais bon, on va tout doucement. Et voilà, le chemin est encore un peu très long. On n'est pas encore arrivé à Ndoksaba. On n'est pas encore arrivé à Ndoksaba. On est un peu de roulant. Parce qu'on a peur de tomber. Ici, ça glisse. Et à toi, ce que vous voyez, c'est un peu de patiner. Mais vous le constatez très bien sur la plaque juste derrière moi. Nous sommes ici à Ndoksaba. Nous sommes déjà arrivés à Ndoksaba. Ici c'est au lycée esthétique de Ndoksaba. Donc c'est esthétique, non? Esthétique. Qu'est-ce que ça dedans? Regardez. Regardez. Donc c'est un peu ça en quelque sorte. On continue. Donc bientôt on va arriver à Kondjok. On a écrit la plaque Kondjok devant. Donc bientôt on va arriver à Kondjok. Et je n'ai pas qu'à Kondjok. Je pars que à... Où c'est quoi là? Attends, en fait, je ne crois pas bien prononcer ce nom là. J'ai écrit ça en bas de l'écran. Vous regardez. On va prendre la route derrière là. La route derrière, ouais, non, la route derrière ici. Oui, la route ici. Et on va prendre la route là pour aller. Je suis pas venu vous filmer la plaque pour que vous essayez de voir un peu en quelque sorte. Donc, oui, en effet, la route là que je disais qu'on va prendre là, c'est l'embranchement qui mène à Ndombia. Vous voyez, ici on a un Matip. En fait, c'est un branchement qui mène à Ndombia. On a le cercle du centre, on a plutôt un branchement qui mène à Ndombia. Donc ici on a un Matip. On est en train de partir déjà à Ndombia. Parce que quand je vous ai dit que je ne connaissais pas le nom parce que je ne maîtrisais pas encore, c'était ma première fois. Bon, maintenant comme je suis en train de faire le montage, je maîtrise déjà, je connais déjà au moins là où on partait. apparemment, mais là, c'est en train de continuer, c'est pas trop. Regardez. C'est pas aussi sur le palu que Matato. Sur le palu que Matato, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si sur le palu que Matato. Je demande s'il veut pleuvoir. Oui, cette route qui m'a Ndombia, on l'appelle c'est pas la route est très bien. Là, vous voyez, où la plaque là, on a écrit coordination régionale littorale, société, coordination, je ne sais pas trop, vous lisez. Vous lisez. C'est un peu dans ce code, donc on continue, on part, ça va là-haut. Je ne sais pas trop. Merde, j'ai failli tomber à cause de temps. J'ai en train de descendre la colline. La colline est très forte, la colline est très forte au point où je ne parviens pas à descendre en fumant normalement. Raison pour laquelle je n'ai pas tout filmé. La grande descente, la forte descente, je n'ai même pas filmé parce qu'il n'y a pas moyen. Actuellement, je suis en bas. Aïe, j'ai failli tomber. Eh ben, voilà. J'ai failli tomber, comme vous avez vu là. J'ai failli tomber à cause que je suis en train de filmer. Et voilà.
Je suis au pont qui mène à Ndombe. Dombian. Dombian. Je ne crois pas encore bien prononcer le nom. Je suis comme ça à l'entrée Dombian. Donc, pont de Makombe. Elle est en train de filmer comme ça. Là, l'autre juste derrière moi. C'est un grand coup d'eau. C'est large, grand, vaste. Regardez. Waouh, c'est beau. C'est un très beau paysage. Le paysage est vraiment très admirable. Comme vous le constatez bien. Le paysage est vraiment très admirable. Regardez vous-même. Donc voilà. La montée qui part à maintenant on voit un peu la plaque. Parce que le nom là, ça me sape toujours très fort. Ici, c'est dans l'ordre où tu tombes en panne. Tu tombes en panne ici, tu m'aides. La magie seulement. Regardez du côté ici. C'est au côté opposé. Et je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais il y a aussi les gros poissons. J'ai vu vraiment les gros poissons. J'ai vu les poissons. Donc il y a les poissons dedans. Bon, attendez. Je vous filme un peu la plaque. La plaque. Vous allez voir. Ça, c'est la plaque de l'entrée de l'hôtel. On a dit. En fait, c'est hôtel snack bar. C'est hôtel snack bar. Donc il y a un hôtel en haut là. Snack bar là-bas. Donc en fait on continue, on part à Makombe ou c'est Mako quoi. Ah, je connais. Donc celui qui est derrière là où il me dit que c'est quoi, je ne sais pas trop. Donc en tous les cas on continue. On a traversé le pont, je suis encore descendu. Je suis descendu pour essayer de vous filmer un peu ce pont qui est gigantesque, très grand. Regardez la forêt qui est derrière moi. Qui est derrière moi. On va monter la colline là, on va monter ça jusqu'en haut. La colline là, la pente, tu dis que la pente est très haut, debout comme ça. De telle manière que tu fais monter, tu fais qu'au tonneau. Donc il faut être un expert pour pouvoir monter ça. Et il faut avoir une moto qui est un peu bien solide, en quelque sorte. Vous voyez la ville, Dombian. Où c'est quoi? Où c'est Dombian? Où c'est quoi? Vous voyez. On voit les bambous de Chine. Vous voyez, il y a les bambous de Chine ici. Plein de sokoto. Mais la distance est comment? Long pour vous constater là. Regardez. Regardez, regardez ici là, vous voyez, regardez, ici c'est où, c'est là où on, j'ai essayé de m'arrêter ici, pourquoi, pour vous montrer un peu le coin où il y a l'eau, en fait l'eau potable du village. Quand le village veut puiser l'eau à boire, ils viennent ici puiser. Regardez derrière moi, on va la pierre qu'on a fait pour taper, pour laver les habits. Certains viennent puiser l'eau et laver les habits. Attendez, il m'a mis là où il y a directement l'eau qui coule. Vous savez, comme le village a canalisé l'eau là, qui vient tout des rochers. Venez voir. Regardez. Regardez.
Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. On a mis le bambou. Le bambou. Ça caméra de l'eau. Ça sort dans les tuyaux. On va l'eau qui vient des roches. Regardez. Regardez. Vous voyez, l'eau vient des roches. Hein? Ça coule petit comme ça, comme vous voyez là. Ça coule petit comme ça. En fait, comme vous avez vu, je ne sais pas si la caméra a bien filmé, comme vous avez vu, ça coule petit comme ça. Regardez, les pieds. En fait, tout en haut là, il n'y a que les pieds, il y a les pieds pleins. Voilà. Donc, on continue. On continue. En fait, je voulais arriver à la place des fêtes là. Mais dès que je peux arriver, j'ai laissé celui que j'ai porté là, juste à côté là. Je l'ai laissé. Donc, on continue. Parce que actuellement, nous sommes sur le point de retour. Nous sommes là sur le point de retour. Voilà. Quand je rentre comme ça, regardez. Est-ce que vous connaissez le fruit ici? Comme ça donne des fleurs comme ça là. Et comme ça donne des fleurs là, c'est la pastèque. Hein? C'est la pastèque, ramasser les arachides. Ramasser les arachides qu'on a semés. Regardez. Les arachides avec la pastèque. Ils vont mélanger. Le village est bien. Hein? Ils mangent bio, 100% bio. C'est très bien. Ceux qui ne connaissent pas les arachides, ils commencent à grandir là. C'est ça. Regardez les feuilles de ça. Après on tire les arachides sautent au sol. La pastèque est mélangée. En fait là c'est une costume mixte. Vous savez la pastèque marche bien avec les arachides parce que les arachides ne sont pas très grands. La pastèque rampe. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo dont j'ai partagé avec vous. Et on se dit à très bientôt dans notre prochaine vidéo comme celle-ci. Bye bye.